les infos. Il vient d'être 12h à Maradi, tout de suite le journal en français de la radio Garkwa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Garkwa Info Midi. Au micro, Ibrata Suzainabou. Au sommaire de ce journal à Maradi, beaucoup des habitations se fissurent rapidement par le non-respect des règles de technique consignées sur la construction. Le détail dans un instant. Le numérique et son avantage sur les jeunes de Maradi, reportage avec Mohamed Maman. Le paiement d'aide sociale et la réduction du fonds de BTS, l'état des sujets sont entre autres déclarés hier. Une déclaration rendue publique par le comité directeur de l'Union scolaire nigérienne, le détail dans ce journal. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, les autorités ont décrété une semaine de sensibilisation et de dépistage gratuit de toutes les formes de cancer. La ville de Maradi, avec sa croissance rapide et son développement urbain, fait face à un problème croissant de fissuration des habitations. Ce phénomène est principalement attribué à un non-respect des techniques de construction appropriées. Les conséquences sont non seulement esthétiques, mais elles compromettent également la sécurité et la durabilité des bâtiments. Montarina Sirumanzo, directeur régional de l'urbanisme, nous en parle. Oui, par rapport aux matériaux, vraiment, ici dans la région de Maradi, nous remercions vraiment le bon Dieu de nous offrir vraiment naturellement ces matériaux-là, parce qu'on a les bons graviers dans la région de Maradi, on a les bons sables. Par rapport aux graviers, il y a même des entreprises qui viennent des autres régions du pays pour chercher le bon gravier au niveau de la région de Maradi. Donc vraiment par rapport aux matériaux, on peut dire Dieu merci, vraiment on a les bons matériaux dans la région de Maradi. Le seul problème c'est le respect des dosages. Si toutes ces normes-là sont respectées, vraiment il n'y a pas de problème dans la construction. Par rapport au terrain, quel que soit le type de terrain, vraiment si on fait le sondage, on détermine la résistance du terrain, la capacité du terrain, on peut déterminer quel type de bâtiment, comment construire sur le terrain. Malgré les inondations et tout, quels que soient les aléas climatiques, si on détermine le terrain, vraiment, il n'y aura aucun problème. Un appel à l'endroit de la population, vu que c'est des maisons qui sont construites pour mettre la famille, définitivement. Et nous, les conseils qu'on donne vraiment, si toutefois vous construisez pour habiter votre famille, vraiment respectez les normes de construction. Parce que vous ne pouvez pas économiser toute votre vie, construire un bâtiment pour mettre votre famille, pour vous sécuriser et construire vraiment de manière peu adaptée. Parce que quand on parle de matériaux, de construction en matériaux définitifs, la durée minimum de vesticité c'est 50 ans. Donc imaginez une construction qui a un âge de moins de 20 ans, c'est fissuré. Donc c'est vraiment... À l'ère du digital, les habitudes des jeunes ont profondément changé. À Maradi, certains jeunes en tirent pleinement parti. Comment le numérique transforme-t-il concrètement leur quotidien? Et le manque de réponse de ce reportage de Mohamed Maman. Aujourd'hui, le numérique est omniprésent. Il révolutionne nos modes de vie, de travail et de communication. Pour les jeunes, il représente un atout majeur. Il facilite l'accès aux opportunités, permet de gagner du temps et ouvre la voie à l'entrepreneuriat. Pour Yacouba Labo, leader de jeunes à Maradi, le numérique est un outil puissant qui simplifie leur travail grâce à Internet, renforçant ainsi leur leadership et leur capacité d'action. La viabilité des structures, c'est les réunions. Aujourd'hui, en tant que leader, si la personne veut communiquer avec son bureau, il n'a pas besoin de les réunir. Il suffit juste demander à chacun d'être en ligne, on fait une réunion en ligne. Donc à ce niveau, c'est mon côté et ça permet chacun en fonction de là où il vit, il peut participer à la réunion. Ça facilite en fait la vie et ça nous permet d'être en contact malgré la distance avec les amis, avec les familles, avec les collègues du travail également. Au-delà de la communication et de l'organisation, le numérique offre également une égalité de chances, selon Abdul Karim Boubacar Hassan.
et souligne qu'à une époque où l'on devait encore envoyer des dossiers par courrier, les inégalités étaient beaucoup plus marquées. Aujourd'hui, grâce aux services en ligne, chacun peut saisir les opportunités au même moment sans contrainte géographique. Le dernier avantage qui m'est très important que je peux marteler, c'est suite à l'annonce du dépôt des masters en géologie pour l'université de Maradi. Moi, il a fallu le dernier jour, en moins de 30 minutes, j'ai pu effectuer les dépôts parce que ça permet à tous ceux qui sont dans les pays de déposer sans pour autant qu'ils se déplacent, sans pour autant qu'ils envoient un courrier. C'est automatique à partir de leur smartphone et à travers une connexion fiable. Aujourd'hui, si c'est à travers les numériques, je pense que partout là où la personne est, on a les mêmes chances et on peut postuler. L'ère numérique a aussi bouleversé le monde de l'entrepreneuriat. Rayanatou, par exemple, a su tirer parti de cette transformation en développant son activité commerciale en ligne sans même quitter son domicile. Une facilité qui favorise l'indépendance économique des jeunes et leur autonomie financière. Je vends des articles, je postule sur mon statut, des lèches, des bassins, des ustensiles de cuisine. Et si la personne a vu et s'il est intéressé, il me contacte, il me demande, je l'envoie. Je peux t'envoyer, même si tu es à Niamey, moi je suis à Maradi, mais je peux t'envoyer ton colis de Maradi à Niamey, partout au Niger. J'envoie des colis si la personne est intéressée, vraiment. Deux fois, je peux faire un jeu, par exemple, je demande à mes contacts si la personne arrive à m'amener 50 personnes. S'ils ont enregistré mon numéro, je peux te donner un cadeau qui a une valeur de 5 000, 6 000. À travers ça, je reçois beaucoup de contacts. Le numérique est donc un véritable levier d'opportunité pour la jeunesse. Il optimise le temps, facilite les échanges et ouvre des perspectives professionnelles inédites. Toutefois, tout en exploitant pleinement les bénéfices, il est essentiel d'en faire un usage réfléchi et responsable. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUISN a rendu public hier une déclaration à Niamey. Plusieurs points ont été abordés de la déclaration, notamment l'accélération par le pays de l'AES à la création d'une monnaie commune, le paiement de l'aide sociale aux étudiants de l'université de l'intérieur du pays et à la réduction de frais du BTS d'État. Alfred Alassane, secrétaire général du comité directeur de l'USN, avec les détails. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, incarne une lueur d'espoir et constitue une avancée significative et stratégique pour les peuples du Sahel. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens appelle donc les autorités de la Confédération des États du Sahel à accélérer la mise en place d'une monnaie souveraine. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens se félicite de la libération de nos camarades de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Prendre des dispositions urgentes pour encadrer les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à l'approche du mois béni de Ramadan. Exige le paiement immédiat de la subvention aide sociale aux étudiants des universités de l'intérieur du pays. Exige la réduction systématique des frais excessifs aux examens du BTS d'État, qui constitue une barrière à l'accessibilité de l'enseignement supérieur dans notre pays. Sujet santé, la journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée le 4 février. Au Niger, les autorités ont décrété une semaine de sensibilisation et de dépistage gratuit de toutes les formes du cancer. L'Organisation nationale de lutte contre le cancer a procédé avant-hier à une séance de dépistage. Écoutons la réaction de quelques personnes. Je suis ému de voir un engouement. C'est de bouche à oreille. J'ai été aussitôt informé et puis j'ai accouru parce qu'à un moment donné, je me sentais un peu mal à l'aise au niveau de mon sein. Si vous constatez, à travers ma voix, je suis un homme et voilà, les hommes ne sont pas aussi épargnés. Donc je suis venu pour voir si c'est ça ou ce n'est pas ça. Je suis venu voir une malade à la maternité centrale et c'est là que j'ai vu l'affiche à l'entrée. Et j'ai su qu'on est en train de faire un dépistage gratuit au niveau du centre. On est revenu pour le dépistage de cancer et le résultat du test est négatif. C'est une maladie que tu ignores. Si vous sentez également des symptômes, il faut vite venir au centre pour se soigner.
Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La mise en œuvre de technique a été réalisée par la Wali Kanta et à la présentation Ibrata Suzenok. Au revoir.